Dieu est tellement bon. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Je l'aime. Jésus, il est bon. La Bible dit, la route qui mène vers le royaume des cieux pour un enfant de Dieu est jonchée de tribulations. Toi qui es enfant de Dieu, qui permet que les tribulations arrivent dans ta vie? C'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Parce que tu n'appartiens pas à Satan. Ce n'est pas Satan qui peut décider si une tribulation t'arrive ou pas. Parce que tu ne lui appartiens pas. Il tente, il fait un essai. Dieu permet, ça t'atteint. C'est Dieu qui permet parce que Satan ne contrôle rien dans ta vie. Maintenant, il y a des gens ici sur cette terre qui sont disciplinés dans leur vie chrétienne, qui naturellement savent adorer le Seigneur, prier le Seigneur, louer le Seigneur, qui n'ont pas besoin de faire trop de tracas pour rester proches de Dieu et dans l'observance de la parole de Dieu. Ils ont une vie plus ou moins calme. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont ces gens-là, parce que notre papa est amour, mais Dieu veut sauver leur âme. Mais ces gens-là sont difficiles, ils n'arrivent pas à se discipliner pour être loin du péché. Ils n'arrivent pas à se discipliner pour construire et faire avancer leur relation avec Dieu. Mais comme Dieu les aime beaucoup, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre une décision qui est un peu difficile et qui est un peu drastique, qui est un peu radicale. Dieu va décider de laisser entrer les tribulations dans leur vie pour les maintenir les genoux au sol dans la prière. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces catégories de personnes qui ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes? Oh Seigneur Jésus, ils ne prient que lorsqu'ils ont les problèmes. Dès que les problèmes sont terminés dans leur vie, ils voient un peu clair. C'est fini. Ils ne pensent plus à prier. Dieu a prévu quelque chose pour toi, mon frère. Si tu es dans cette catégorie de personnes qui n'ouvrent ta Bible que lorsque tu as des problèmes, qui n'ouvrent ta Bible que lorsque tu veux demander à Dieu, qui n'ouvrent ta Bible que lorsque tu veux te plaindre à Dieu par rapport à un ci ou un ça, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Il te maintiendra dans les tribulations jusqu'à ta mort. Parce que les tribulations te bloquent avec les genoux au sol. Les tribulations t'obligent à chercher Jésus matin, midi, soir. Les tribulations t'obligent à lire ta Bible. Les tribulations t'obligent à jeûner. Les tribulations t'obligent à faire des prières, à être connecté dans les lignes de prière tout le temps. Les tribulations t'obligent à rester près des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Les tribulations t'obligent à aller à l'église. Pourquoi tu as permis que Dieu te mette dans cette catégorie-là? Tu as permis parce que tu n'es pas discipliné avec toi-même. Le jour où Dieu saura qu'il n'a pas besoin de beaucoup pour te maintenir sur la route du salut, tu seras une personne un peu plus calme. Tu seras une personne un peu plus à l'aise. Mais pour l'instant, comme tu n'arrives pas à te discipliner, comme toi là, pour te briser, c'est compliqué. Il faut supporter les tribulations. Parce que moi, pour louer le Seigneur le matin quand je me lève, je n'ai pas besoin d'avoir un problème particulier. Je n'ai pas besoin de lui demander quelque chose de particulier. Je peux prier pendant une semaine, je ne demande rien à Dieu. Je ne fais pas de je veux. Les une semaine, c'est juste pour te glorifier, Seigneur. Oh Seigneur, toi le créateur du ciel et de la terre. Oh toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui as vaincu la mort et le séjour de mort. Toi qui es l'élu de mon cœur. Quand je fais ça pendant une semaine, je loue et j'adore le Seigneur. Parce que je l'aime. Toi qui as besoin seulement des problèmes dans ta vie pour prier, sois-en sûr, Dieu te maintiendra dans les problèmes jusqu'à ta mort. Parce que c'est la seule façon pour lui de sauver ton âme. Le Seigneur me met à cœur ce message pour tous ces gens-là qui sont fatigués des tribulations. Arrangez vos vies avec le Seigneur. Prie au moins 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Position de soumission, mets les genoux au sol. Si tu ne peux pas mettre les genoux, couche-toi sur ton lit. Si tu as une maladie qui ne peut même pas te mettre à genoux, couche-toi. Prie dans le calme. Tu dois être seul dans ton environnement. Tu dois respecter le Dieu que tu pries. Tu es seul dans ton environnement. Au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Et quand tu as prié au moins 30 minutes, prier c'est converser avec Dieu. Prier c'est parler avec Dieu. Quand tu as fini de prier, ouvre la Bible, lis. Au moins 15 minutes. Oh Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui pour la journée? Oh Seigneur, parle-moi à travers tes prophètes de la Bible, à travers tes commandements. Ouvre mon esprit afin que je comprenne ta parole. Crée ma mémoire et renforce ma mémoire afin que je mette tes commandements en pratique et rappelle-moi ces commandements chaque fois. Et quand tu as fini maintenant de lire ta Bible, tu fais quoi? Tu commences l'adoration. Tu chantes les louanges de l'Éternel. Tu peux adorer en chanson. Tu peux adorer en parole. Tu dois remettre l'adoration au Dieu très haut. Dieu n'a pas besoin de te pourchasser dans ta vie pour que tu l'adores ou pour que tu restes strict dans la conduite avec lui. Ça doit venir instantanément.
Parce que tu es encore un bébé spirituel. Tu as encore un pied dehors, un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Dieu est obligé de te discipliner. Et comme il va te discipliner, il va tout le temps te faire manquer quelque chose, permettre que Satan t'attaque, permettre que certains malheurs t'arrivent, parce que c'est la seule occasion pour lui de te voir l'adorer. Il n'a pas besoin de ton adoration. Ton adoration ne va rien changer parce qu'il y a des milliards, des myriades d'anges qui sont seulement spécialisés pour l'adorer au ciel devant le trône. Mais il a besoin de ton obéissance. Il a besoin de ta reconnaissance. Il a besoin que tu sois conscient qu'il est ton seul Seigneur et Sauveur. Et que tu as risque de perdre ton âme si tu ne remets pas ta vie en marche, si tu ne deviens pas un vrai chrétien ou si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. Que la paix du Seigneur soit votre partage. À la prochaine.